Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais traiter un nouveau sujet d'actualité. Comme vous le savez, la nouvelle Golf 8 vient de sortir. Donc forcément, on va parler de la Golf 8 GTI. Donc j'aimerais vous donner mon avis, vous dire ce que j'en pense par rapport à la précédente génération, mais aussi recueillir également vos avis à vous, parce que ça m'intéresse. Bon, déjà pour commencer, j'aimerais savoir ce que vous pensez des lignes. Personnellement, je trouve que c'est assez proche de la Golf 7, donc précédente génération. Je trouve aussi que depuis la génération 6, les Golf se ressemblent au niveau des lignes. Vous avez la 6 qui est peut-être un petit peu plus ronde, mais à partir de la 7, on est sur des formes qui sont un petit peu plus pointues, comme c'est le cas sur cette 8e génération. Au niveau de la face avant, bon, je tiens à préciser et rappeler surtout que mon avis reste personnel, mais il y a quand même quelque chose qui m'a fait rire à la sortie de la Golf 8. En fait, il y a une partie de la nouvelle signature lumineuse de ces Golf 8 qui ressemble étrangement, je trouve, au RS Vision qu'on a retrouvé sur les phases 2 des Clio 4 RS. Bon, après, peut-être que j'ai pensé ça parce que forcément je suis propriétaire d'une Clio 4 RS, mais en tout cas, moi, ça m'a surpris et ça m'a surtout bien fait rire. Bon, revenons-en à la Golf 8, donc vous remarquerez qu'elles sont équipées des nouveaux projecteurs EQ Light, donc une signature lumineuse totalement nouvelle où en fait où vous avez toute la largeur de la voiture qui est éclairée par cette bande lumineuse qui rejoint en fait le logo Volkswagen au centre. Donc pour la comparer par rapport à la précédente génération, je trouve que cette nouvelle Golf 8 est plus discrète, moins agressive, avec des formes peut-être un petit peu plus rondes par rapport à la précédente génération. Les Golf 7 GTI phase 1, j'insiste vraiment sur les phases 1, avaient vraiment des lignes plus pointues, plus agressives, notamment au niveau des optiques, mais aussi avec la présence des petites ailettes en bas du pare-choc qui la rendaient vraiment, je trouve, agressive. Enfin, plus que la Golf 8 GTI actuelle. Heureusement, et ça j'en suis très content, on garde le logo GTI ainsi que la bande rouge qui sont deux éléments des Golf GTI absolument emblématiques. L'arrière, bon, je trouve que ça ressemble quand même un petit peu à un Tiguan, même si on est quand même proche des optiques arrière de la Golf 7 GTI qui ont été retravaillées, qui sont d'ailleurs à ce sujet bien plus pointues je trouve. Mais il faut aussi rappeler que la majeure partie des déclinaisons des différents modèles Volkswagen d'aujourd'hui sont partis à la base de la Golf. Absence ou diffuseur, selon moi, beaucoup trop discret, mais également la double sortie d'échappement bien espacée comme c'était le cas sur la précédente génération. Le déplacement du logo GTI à l'arrière, au centre, en dessous du logo, pourquoi pas. Mais en tout cas, je trouve l'arrière encore plus discret que l'avant. Bon, après c'est sobre, hein, c'est la formule Golf. Ça marche, on le sait depuis toutes ces années. Et puis il faut aussi prendre en compte que ça c'est vraiment la Golf 8 GTI de base. Dans le futur, bon, ils ont déjà commencé à sortir la Club Sport, qui n'est pas encore disponible à la commande, mais j'espère qu'ils pourront nous reproposer des modèles type TCR comme ça avait été le cas sur la précédente génération qui était vraiment plus axé piste et que j'appréciais énormément. Niveau motorisation, on retrouve la fameuse formule magique du 2 litres. De fait, on passe de 220 chevaux pour la précédente génération à 245 chevaux sur cette version de base. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de savoir si sur circuit c'est efficace. J'en doute pas avec cette boîte DSG qui a fini de faire sa réputation, mais aussi ce bloc 2 litres TSI de 245 chevaux qui, j'en suis sûr, développera plus de chevaux comme c'est le cas sur les précédentes générations. Mais voilà, j'espère que cette Golf GTI sera plus joueuse, plus efficace encore que la précédente génération. Sachez qu'elle est également équipée d'un blocage de différentiel avant, donc qui vous permettra de limiter le glissement dans les virages. Donc à suivre, on espère aussi que des versions plus radicales, comme c'est le cas pour la Club Sport, vont continuer de faire leur apparition, que l'enseigne GTI va continuer de vivre malgré cet environnement qui devient de plus en plus difficile avec tout ce qui concerne les normes écologiques, enfin bref, toutes ces choses. Vous n'avez pas fini d'en entendre parler malheureusement, mais voilà, cette Golf 8 GTI, pour me donner mon avis global, me semble très prometteuse. Bon, c'est vrai que je reprochais les petits traits de personnalité sportive qui pouvaient lui manquer, mais on le sait, je le rappelle une nouvelle fois, c'est la formule Golf qui marche si bien depuis tant d'années, donc pourquoi changer une équipe qui gagne. Donc pour clôturer cette vidéo, donc voilà, c'est un nouveau format que j'appelle entre guillemets Actu, donc n'hésitez pas à me faire des retours dessus, me donner aussi votre avis sur cette Golf 8 GTI, des retours d'expérience, des anecdotes si vous avez pu laisser, bref, tout ce qui est en lien avec le thème de cette vidéo. Je reviens aussi sur ces types de formats qui sont relativement courts, bien entendu je n'ai pas la voiture devant moi, donc c'est un petit peu plus compliqué pour vous faire un retour d'expérience à distance sans avoir vu la voiture. Et voilà, on est resté sur les caractéristiques générales de la voiture, le gros du gros, les lignes, les performances. Donc j'espère qu'on aura l'occasion d'en présenter une sous peu en physique, une fois qu'on sera déconfiné. Mais voilà, je vous invite à prendre soin de vous et j'espère vraiment que ces nouveaux formats vous plairont pour la suite.